Bonjour et bienvenue sur Bénédicte Business TV, la chaîne dédiée à la transformation de nos affaires et de nos vies. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je vous remercie des échanges que nous avons. Alors, aujourd'hui, nous allons partager sur 5 clés pour pouvoir développer nos affaires. Ces 5 clés, je les tire du livre Le E-Myth de Michael I. Gerber. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est un livre extrêmement enrichissant. Donc, moi, je l'ai écouté en 2 jours parce que j'ai trouvé la version audible. Malheureusement, la version audible est en anglais, elle n'existe pas en français. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un résumé rapide de ce livre en partageant avec vous, pour moi, les 5 clés qui sont essentielles pour pouvoir développer son entreprise. Alors, la première des choses que nous partage l'auteur, en fait, c'est un grand mythe. Et il nous explique que c'est le mythe de l'entrepreneur. Et ce mythe consiste à se dire que toutes les personnes qui créent une entreprise sont des entrepreneurs. Alors qu'en réalité, ce sont des techniciens, pour reprendre le terme de l'auteur. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire très exactement? En fait, souvent, on crée son entreprise parce qu'on a une super idée, on a envie de se sentir libre, on a envie d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais en réalité, est-ce que on est vraiment tout à fait euh, au fait de ce que représente l'entrepreneur? Et ce qui se passe, c'est que on a une expérience, une compétence dans un domaine qu'on adore, mais finalement, on a très peu de compétences en matière d'entrepreneuriat. Et ce qui se passe, c'est qu'on se réveille un beau jour en se rendant compte que finalement, c'est pas la vie qu'on avait espérée. On travaille beaucoup plus que finalement ce qu'on avait imaginé pour avoir des résultats beaucoup moindres pour l'effort, entre guillemets, pour l'effort consenti, pour l'effort fait. Alors, la raison pour laquelle cette espèce de constat se met en place, c'est tout simplement parce qu'en fait, on se retrouve à avoir plusieurs jobs. Alors, on a le job où effectivement on fait ce qu'on aime, on pratique le métier qu'on a envie d'exercer, mais à côté de ça, on a d'autres jobs parce qu'il faut gérer le marketing de son entreprise, il faut gérer le commercial de son entreprise, il faut gérer le SAV de son entreprise, il faut gérer la partie stratégique de son entreprise, il faut gérer la partie gestion de son entreprise et il faut gérer aussi la partie ressources humaines de son entreprise. Donc, toutes ces différents pôles en fait de l'activité font que on se retrouve complètement débordé, désespéré. Alors, c'est un terme peut-être un petit peu fort, désespéré, mais vraiment sous le poids en fait des différentes tâches à réaliser auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé et auxquelles on ne s'était pas nécessairement aussi préparé. Et donc, ça, c'est le premier mythe qu'il nous partage. Et ça, c'est, entre guillemets, le grand mythe qu'il nous partage, c'est finalement, quand on crée son entreprise, on n'est pas nécessairement un entrepreneur. Mais il nous rassure de ce que bah, ce n'est pas parce qu'on n'est pas nécessairement un entrepreneur quand on crée son entreprise qu'on ne peut pas le devenir. Et donc, il nous donne une idée très intéressante sur comment devenir entrepreneur. Et cette idée, c'est de pouvoir penser son business comme d'une franchise. Et il ne nous dit pas, bien sûr, de créer véritablement une franchise, mais vraiment juste de s'imaginer que notre business est une franchise. Alors, c'est quoi l'avantage d'une franchise ou alors c'est quoi la caractéristique d'une franchise? Une franchise, c'est que c'est un modèle qui fonctionne et qui peut être répliqué avec ou sans le créateur de ce modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, on va réfléchir à comment créer un business, mais qui pourra un jour fonctionner sans nous. Et je crois que c'est une vision qui est importante d'avoir parce que je dis souvent quand je fais des coachings, c'est finalement
En tant qu'entrepreneur, on est notre propre ressource, on est notre première ressource. Qu'est-ce qui se passe le jour où on est malade? Qu'est-ce qui se passe le jour où on doit être hospitalisé? Eh bien, tout simplement, c'est le business qui s'écroule. Et si le business il s'écroule, ça veut dire aussi que c'est le début du stress financier. Or, c'est pas ce que l'on veut, c'est pas ce que l'on cherche. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on élude cette question de qu'est-ce qui va se passer si un jour il m'arrive quelque chose? Comment est-ce que je peux me préparer pour pouvoir faire en sorte que je puisse quand même tirer des ressources, des revenus de mon activité, alors même que je ne suis pas là. Et donc, rentrons dans le vif du sujet sur les clés que nous propose l'auteur, en tout cas celles qui pour moi sont les plus importantes pour pouvoir développer son activité jusqu'à ce qu'elle puisse, entre guillemets, fonctionner sans nous. Alors, la première des clés, c'est de pouvoir réfléchir à finalement quelle est la finalité. À quoi va ressembler mon business quand il sera entre guillemets fini. Qu'est-ce que je veux accomplir en fait avec mon business? Je veux qu'il y ait combien de personnes qui travaillent avec moi. J'ai envie de travailler dans tel pays. J'ai envie d'être à l'international. Qu'est-ce que je vois pour mon business à la fin quand je l'aurai entre guillemets abouti? Donc ça, c'est la première des choses, d'avoir une vision de où est-ce qu'on veut aller avec son business. La deuxième des choses, ça va être de pouvoir s'engager dans les différentes sphères de son business. Alors, tout au départ de cette vidéo, je vous disais que finalement, ce qui faisait qu'on était débordé et peut-être complètement je veux dire, sous le poids de la charge de travail, c'est qu'on avait plusieurs sphères de notre activité dont il fallait s'occuper. Le marketing, la vente, le SAV, les RH, la stratégie du business, la gestion du business. Et donc, il faut accepter de s'engager dans ces différentes sphères et de ne pas les abandonner, de ne pas les délaisser. Mais il faut pouvoir le faire de manière intelligente. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, bien évidemment, au début de notre activité, on est obligé de tout gérer. Et donc, c'est là qu'il est important de savoir bien organiser son temps et bien manager son temps pour pouvoir consacrer son temps à des tâches qui ont vraiment de la valeur et qui vont nous faire avancer. Mais quand on est dans une étape de développement de son activité, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à faire appel à des prestataires ou alors on va employer des personnes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que on va se dire, bah, finalement, si je prends l'exemple de euh, par exemple, d'engager un expert comptable, on va engager un expert comptable et on va se dire super, chouette, chouette, chouette. Il va s'occuper de toute la partie administrative que moi j'aime pas et moi je ne vais pas du tout m'en occuper. Comme ça, je vais pouvoir faire ce que j'aime. Sauf que la difficulté, c'est qu'un expert comptable aura beaucoup de mal en fait à faire son travail correctement si vous ne partagez pas avec lui sur votre activité. Donc une fois par an, vous devez pouvoir communiquer avec votre expert comptable sur l'activité de l'entreprise pour que lui puisse être sûr que ce qu'il a fait tout au long de l'année, c'est correct. Ça, c'est la première des choses. Imaginons aussi que vous avez besoin d'avoir des informations sur votre activité. Vous avez besoin d'avoir des informations chiffrées sur votre activité. On ne peut pas développer une activité, faire croître un business si on ne sait pas concrètement quels sont nos résultats. Si je ne sais pas concrètement, bah finalement, combien de chiffre d'affaires est-ce que je fais dans le mois? Combien de nouveaux clients est-ce que j'ai gagné? Si je ne sais pas finalement c'est quoi ma marge, est-ce que c'est bien le bon prix que j'ai? Si je n'ai pas un certain nombre d'informations chiffrées pour me permettre de savoir que je suis dans la bonne direction. Alors, c'est vrai que c'est important de déléguer, et donc je vais rentrer plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est que de déléguer, mais il ne faut pas carrément abandonner en fait ces sphères. Si je vous donne par exemple l'exemple du marketing, imaginons que vous fassiez appel à une agence pour pouvoir gérer votre marketing. Eh bien, votre agence, vous devez vous intéresser à ce qu'elle fait et vous demander de vous rendre compte toutes les semaines, toutes les 2 semaines,
tous les mois, comme vous voulez, de leur avancement et vous dire combien de nouveaux prospects est-ce qu'ils ont touché. Sur ces prospects-là, finalement, quelles sont les personnes qui sont venues chez vous et qui ont vraiment acheté. Quelle est leur stratégie pour pouvoir mettre en place des campagnes. Alors, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas, entre guillemets, chercher à contrôler cette sphère, mais par contre, vous allez rechercher à avoir ce que j'appelle du feedback, du retour constructif qui va vous permettre ensuite de prendre les bonnes décisions. Parce qu'il n'y a rien de pire que de laisser son business dans la main d'une autre personne que vous-même. Parce qu'il faut que vous sachiez que si vous laissez votre business dans la main d'une autre personne que vous-même, il se peut que vous alliez à un endroit où vous ne voulez pas vous trouver, que vous vous retrouviez à un endroit où c'était l'objectif de votre prestataire, mais peut-être pas le vôtre. Donc, c'est très important du coup de s'investir dans les différentes sphères de son activité. Et je ne dis pas de faire, de produire, de travailler d'arrache-pied dans ces différentes sphères, mais juste de vous y intéresser et de savoir exactement ce que vous voulez en tirer comme information, de manière à demander à vos prestataires quelle est l'information que vous voulez en tirer et aussi à leur communiquer votre vision. Comment est-ce que vous voulez faire les choses? Quel est le message central que vous voulez faire passer quand les gens vont découvrir votre marque et quand les gens vont découvrir vos produits? Et ça, c'est essentiel. Si je vous prends aussi l'exemple, par exemple, des ressources humaines, vous voulez recruter une personne, mais le cabinet auquel vous allez laissez la charge de pouvoir recruter, imaginons votre nouvelle secrétaire ou un comptable ou un commercial. Eh bien, il faut qu'il sache, vous, quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce que vous appréciez en fait chez une personne? Et il faut que vous puissiez communiquer en fait sur ça. Et il faut que vous puissiez aussi rencontrer les personnes avec lesquelles vous allez être engagé dans l'entreprise. Parce que c'est très important que vos employés sentent que vous êtes présent et que vous avez une vision claire pour où vous voulez amener votre entreprise et de manière aussi à ce que vous sachiez si ces personnes adhèrent avec votre vision. Alors, pour rentrer plus en détail dans ce que c'est que la délégation, parce que vous allez peut-être aussi, à un certain stade, internaliser certaines des fonctions. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans le stade où vous avez un expert comptable qui fait la saisie pour vous, qui fait la production des états financiers pour vous, mais un jour, peut-être que vous aurez en interne un comptable. Peut-être que vous aurez en interne un commercial. Peut-être que vous avez déjà en interne un commercial et peut-être que vous avez déjà en interne un comptable, par exemple. Ce ne sont que des exemples. Mais ce qui va être en fait important lorsque vous déléguez, c'est de pouvoir aussi donner euh, les différentes responsabilités, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que cette personne est habilitée en fait à agir. Si vous avez un comptable, est-ce que cette personne, elle va être aussi habilitée à vous préparer des chèques? Est-ce qu'elle va être habilitée à signer des chèques? Est-ce qu'elle va être autorisée à signer des chèques? Quelles vont être les habilitations que les différentes personnes qui travaillent pour vous vont avoir? Et je rappelle, déléguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, voilà la responsabilité que je vais confier à X. Je vais lui expliquer comment fonctionne cette chose X. Si je ne sais pas comment fonctionne cette chose X, parce que justement je recrute cette compétence parce que je ne l'ai pas, je vais lui communiquer quelles sont mes attentes. Je vais dire ce que j'attends en fait de cette personne. Et puis enfin, je vais dire voilà quel va être le niveau d'habilitation que cette personne va avoir. Maintenant, voyons la troisième des clés. La troisième des clés consiste à préparer un organigramme de votre société. Alors, vous allez vous dire peut-être que vous avez une petite entreprise, peut-être que vous êtes solo entrepreneur. Eh bien, ce n'est pas grave. Réfléchissez à votre organigramme, c'est-à-dire aux différentes
poste qu'il va y avoir dans votre entreprise, comme si votre entreprise était terminée, comme si votre entreprise avait sa taille idéale. Réfléchissez en termes de fonction. Alors, je vais avoir par exemple la fonction marketing, la fonction commerciale, la fonction SAV, la fonction logistique, la fonction gestion, la fonction ressources humaines, les différentes fonctions et quelles vont être les différentes responsabilités pour ces fonctions. Qu'est-ce que ça va vous donner, même si au jour d'aujourd'hui, vous êtes seul, même si au jour d'aujourd'hui, vous êtes à 2 personnes qui travaillent dans votre entreprise, qu'est-ce que ça va vous donner? Tout simplement, ça va vous éviter d'avoir des amalgames, ça va vous éviter en fait d'avoir des conflits. Et puis, ça va vous permettre aussi de savoir finalement quand votre entreprise se développe, bah, qui vous devez justement recruter et qui vous allez recruter en priorité. La quatrième des clés pour pouvoir développer votre business, ça va être les processus. Alors les processus, ce sont toutes les activités que vous allez mettre en place et la manière dont vous allez les mettre en place pour pouvoir servir vos clients et leur apporter la meilleure expérience possible. Et l'auteur nous donne en fait une expérience qu'il a vécue. Donc, il a été en fait chez un coiffeur et la première fois qu'il a été, en fait, il s'est fait servir magnifiquement. On lui avait proposé du café ou du thé. Il avait eu un shampoing avant de faire sa coupe. On lui avait fait sa coupe au ciseau et vraiment, en fait, il avait été ravi. Donc, il avait décidé de retourner une deuxième fois chez ce coiffeur. Et la deuxième fois, on lui a proposé un café ou un thé, sauf qu'on ne le lui a jamais servi. On lui a coupé les cheveux, mais cette fois-ci plus au ciseau, et on lui a fait le shampoing après, en fait, avoir coupé ses cheveux. Et finalement, la coupe était toujours très bien, mais il n'y est jamais retourné une troisième fois. Il n'y est jamais retourné une troisième fois, tout simplement parce qu'il était déçu de l'expérience. Il n'avait pas eu la même expérience client. Et donc, pour revenir à cette question des processus, les processus, ça va être tout simplement la manière dont vous allez travailler. Vous allez mettre sur papier la manière dont vous allez travailler et dire, voilà, pour servir un client, par exemple, je reprends le cas du coiffeur, eh bien, systématiquement, on va lui proposer euh, un café ou un thé. Systématiquement, le shampoing sera avant la coupe. Et la coupe, on va demander au client s'il préfère une coupe au ciseau ou s'il préfère une coupe à la tondeuse. Comme ça, on est sûr de proposer la même prestation en fait au client à chaque fois qu'il vient. Et donc, vous pouvez avoir des processus dans toutes les sphères de votre activité. Vous pouvez avoir un processus pour le marketing. Vous pouvez avoir un processus de vente où vous allez mettre sur papier votre script, c'est-à-dire ce que vous allez dire à vos clients et comment vous allez répondre à leurs objections. Vous pouvez avoir aussi un processus pour le SAV, comment accueillir un client qui vient au SAV. Et vous pouvez aussi mettre en place des processus pour la gestion de votre entreprise. Par exemple, tout simplement mettre, si je prends un exemple de un processus de gestion du risque client, par exemple, qui va consister à se demander ben, quelles sont les différentes tâches que je vais pouvoir faire pour vérifier que je peux travailler en fait avec ce client, que ce n'est pas un client qui va me faire défaut. Bref, vous pouvez établir des méthodes de travail qui vont aussi vous être utiles parce que lorsque vous allez embaucher votre premier employé, si ce n'est pas le cas, ben, vous aurez tout simplement déjà une manière de fonctionner que vous allez partager en fait avec cette personne. Et enfin, la cinquième des clés pour pouvoir développer votre business va être de pouvoir tester et mesurer les actions que vous allez mettre en place. Parce que si vous mettez en place de nouvelles actions marketing, vous avez envie de savoir quels sont les résultats. Et très peu d'entreprises mesurent les résultats de ce qu'ils font. Alors, comment faire pour pouvoir tester et mesurer des nouvelles actions? Alors, la première des choses, c'est de savoir d'où vous partez.
C'est très essentiel. Imaginons si je prends l'exemple en fait du marketing et que vous voulez acquérir davantage de prospects qualifiés. Eh bien, il va falloir déjà que vous sachiez vos actions marketing actuelles, combien de prospects est-ce que vos actions vous rapportent. Maintenant que vous savez cette information, vous allez vous dire, vous allez faire preuve d'innovation, c'est-à-dire vous allez définir de nouvelles actions que vous allez mettre en place pour pouvoir toucher de nouveaux prospects. Est-ce que ça va être de nouvelles techniques marketing que vous allez mettre en place? Est-ce que ça va être de nouveaux outils marketing que vous allez utiliser? Est-ce que par exemple vous ne faisiez pas de publicité sur les réseaux sociaux, que maintenant vous allez vous lancer sur les publicités pour les réseaux sociaux? Eh bien, vous allez vous demander finalement quel est le résultat. Maintenant que je sais quel est mon point de départ, j'ai mis en place une nouvelle action, je veux savoir le résultat. Finalement, est-ce que ça marche? Est-ce que ce que je fais, ça marche vraiment? Oui ou non? Si ça ne marche pas, eh bien, je vais continuer à innover. Je vais continuer à mettre en place de nouvelles actions et je vais continuer à mesurer leur impact jusqu'à ce que je trouve une action, deux actions, voire trois actions qui fonctionnent parfaitement pour moi et qui m'amènent le résultat que j'ai espéré. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Bien sûr, vous trouverez en bas de la vidéo le lien si vous voulez vous aussi lire le e-mythe revisité de Michael Gerbert. Je vous recommande vivement de le lire. Vraiment, j'ai partagé avec vous 5 clés qui pour moi sont essentielles. Mais ce livre regorge d'une mine d'informations qui sont vraiment très intéressantes à avoir lorsqu'on veut développer son business. Et comme toujours, si c'est la première fois que vous me rencontrez, vous pouvez profiter sur mon site bgscoaching.com/no-formation de mes ressources que je vous offre gratuitement pour pouvoir développer votre business, développer vos bénéfices et avoir un business qui soit profitable. J'ai notamment un programme de coaching flash d'une semaine ainsi que des e-books pour pouvoir générer plus de bénéfices dans votre activité. Alors, vous n'aurez qu'à m'indiquer votre adresse email pour que je puisse vous envoyer ces ressources. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur @benedictgervais sur Instagram et sur Facebook sur BGS Coaching. Donc, à bientôt pour plus de jus et de contenu.